Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de Tribulation littéraire. Aujourd'hui je me suis mise aux couleurs de ce petit roman pour vous en parler. Il s'agit de Un été avec Albert, c'est le nouveau roman de Marie Pavlenko et c'est publié chez Flammarion Jeunesse. Bon, si je m'évente, c'est pas seulement pour une question de c'est stylé parce qu'on a eu un éventail avec le service presse etc, c'est qu'il fait vraiment chaud puisque aujourd'hui nous frôlons, nous avons dépassé même les 30 degrés et que mon petit corps de jeune demoiselle du nord de la France ne supporte pas ce genre de température. Voilà, tout simplement. Mais je ne suis pas venue vous parler de ma capacité à encaisser la chaleur, mais je suis vraiment venue vous donner mon avis sur Un été avec Albert. Dans cette histoire, on va donc suivre Soledad qui aurait rêvé de passer ses vacances avec ses meilleurs amis du lycée, mais son père en a décidé autrement puisque sa grand-mère est seule depuis peu car son grand-père est décédé quelques mois plus tôt et donc il préférait que Soledad aille voir sa grand-mère, aille passer du temps avec elle, surtout que son père a besoin de recoller les morceaux puisqu'il s'est fait larguer, il a divorcé de sa femme quelques mois auparavant et ça s'est très mal passé et il est en pleine dépression. Donc Soledad, elle part franchement sur des vacances de qualité, on est bien d'accord. Même si elle est très heureuse de retrouver sa grand-mère, ça ne risque pas d'arriver au niveau de vacances avec ses potes. Donc elle est loin d'être ravie, mais il va se passer des choses dans ce petit village de montagne auquel elle s'attendait pas forcément. Et la peur va s'immiscer pendant ses vacances d'été. Je ne vous en dis pas plus puisque le résumé est assez... pour une fois, je suis assez contente parce que c'est pas du tout un résumé qui spoil. La seule chose qu'on sait à la fin, c'est entre journée en plein soleil et nuit terrifiante, Soledad va vivre un été hors du commun. Et on sait simplement qu'un événement inattendu va venir bouleverser tout ça. Autant vous dire que je me suis plongée dans ma lecture en attendant rien de spécial. J'étais juste absolument ravie de retrouver la plume de Marie Pavlenko qui est toujours aussi incisive et piquante. C'est un plaisir absolu de la retrouver. J'ai bien aimé Soledad, même si on a peu de temps puisqu'il s'agit d'un tout petit roman. On est sur 200 pages je pense, quelque chose comme ça. Donc on a peu de temps et de place pour s'attacher réellement à Soledad, mais j'ai vraiment pas pris ce roman comme un roman... il est vraiment très différent de Je suis ton soleil ou d'Un si petit oiseau où vraiment on prend le temps de découvrir l'héroïne, de s'attacher à elle. Ici je pense que l'autrice a plus voulu accentuer les choses et son propos sur l'histoire et pour moi ça a été une réussite absolue. Les personnages sont là vraiment pour nous faire ressentir l'histoire et les événements de manière beaucoup plus profonde et beaucoup plus vraie finalement puisque tout va passer par ce que Soledad ressent et pense. Et je vous avoue qu'il y a eu plusieurs moments où j'ai eu d'énormes sueurs froides pendant ma lecture. Je me suis dit mais c'est pas possible, qu'est-ce qui va se passer, comment tout ça va finir. C'est un genre dans lequel j'avais jamais vu Marie Pavlenko puisque j'étais habituée par elle à du contemporain, à parfois des histoires d'amour, mais principalement du contemporain ou des choses qui avaient pour point de départ la nature, comme par exemple dans le désert disparaîtra. Ici on est vraiment dans une sorte de thriller auquel je m'attendais pas du tout, mais j'ai trouvé que c'était très bien fait. Moi qui lis très peu de thrillers parce que ça me fait une peur bleue et après je dors plus et voilà, pour ma santé mentale et personnelle ça n'est pas très bon. Mais ici ça m'a pas du tout dérangée puisque on est dans une ambiance particulière, on est en plein été, il fait hyper chaud, il fait hyper beau, donc Soledad quand elle est en journée tout va bien. Et vraiment les angoisses elles vont plutôt revenir le soir, la nuit, quand le soleil se couche, que petit à petit on ne voit plus rien sauf les ombres. Et c'est hyper particulier, mais ça a été une excellente lecture. J'ai passé un très bon moment, j'ai surtout dévoré tout ça. Alors je disais qu'il était difficile de s'attacher au personnage de Soledad et c'est vrai, mais... j'ai bien aimé le personnage de sa grand-mère, il est très atypique, encore une fois on en apprend très peu sur elle puisque voilà c'est un tout petit roman et on n'est pas focalisé sur l'histoire de sa grand-mère, mais j'ai bien aimé son personnage qui est assez étrange, qui est très grand-mère au final. Je trouve qu'il était parfaitement pertinent dans cette histoire, il avait les bons réflexes, il avait les bonnes phrases, même si des fois on se demande ce qu'elle pense vraiment et ce qu'elle sait vraiment. Et vraiment c'est une histoire, c'est hyper frustrant parce que je peux pas vous en dire plus parce que sinon je risquerais de vous spoiler et ce serait vraiment dommage. Mais c'est une histoire hyper particulière mais complètement prenante que je vous recommande chaudement. Franchement à emporter cet été sur la plage, ce sera juste un vrai bonheur.
Mais par contre, si vous êtes en vacances chez votre grand-mère, seule, en pleine montagne, peut-être que vous allez un petit peu trop vous projeter dans cette histoire, et si vous êtes une flippée dans la vie, vous allez vraiment pas dormir devant vos vacances. Donc vraiment, de ce cas particulier, je le recommande pas forcément, mais sinon pour le reste, c'est une super lecture. Ah, je peux pas vous en dire plus. Je peux pas vous en dire plus. Lisez-le, c'est du Marie Pavlenko. Marie Pavlenko, il faut avoir confiance en elle parce que elle a quelque chose dans son écriture, dans ses personnages, dans ses histoires qui nous font réfléchir toujours un petit peu plus loin que la simple histoire qu'elle a écrite. Ici, elle s'essaie dans un autre genre que le thriller jeunesse young adult. C'est une réussite, il faut le lire, il faut le dévorer. Et je vous attends dans les commentaires pour parler de votre lecture. Dites-moi si vous l'avez lu, est-ce que vous avez été surpris, est-ce que c'était vrai quelque chose que vous attendiez de sa part. Franchement, j'ai très envie de papoter de cette lecture avec vous. Sur ce mes petits loups, c'est tout pour mon avis sur Un été avec Albert, parce que encore une fois, si j'en dis plus, j'en dirai certainement trop et ce n'est pas du tout mon intention. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et que ce nouveau format vous plaît, d'avoir comme ça, voilà, juste une petite vidéo avec mon avis rapido. En tout cas, moi, c'est un plaisir à tourner. C'est tout pour moi. Je vous souhaite de faire de belles lectures. Pour information, cet été, donc vous avez eu la vidéo sur Adi Larue, là vous avez la vidéo sur Un été avec Albert. Je vais essayer de vous filmer avant de partir en vacances ma vidéo sur les collisions. Puisque c'est la lecture qui a suivi Un été avec Albert. J'espère vraiment pouvoir le faire, mais si je n'y arrive pas d'ici là, eh bien on se retrouvera à mon retour de vacances au mois d'août. Sur ce mes petits loups, je pense qu'il est enfin temps de refermer cette vidéo. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut les petits loups!